Comment amener les populations et les acteurs du bois à s'impliquer dans le reboisement, également lutter contre la désertification? Des éléments de réponse se trouvent dans les stratégies proposées par l'Observatoire ivoirien pour la gestion des ressources naturelles. La société civile et les acteurs du bois doivent être fortement impliqués afin de prendre une part active à la sauvegarde du couvert forestier selon le plan de l'Observatoire. Avec le nouveau code forestier, l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu intégrer l'observation indépendante au titre des parties prenantes, au titre des acteurs qui vont contribuer à la gestion durable des forêts. Nous, notre rôle en tant que société civile, c'est de faire participer les communautés. C'est de faire en sorte que les droits des communautés soient préservés, garantis dans ces processus de réforme. C'est de faire en sorte aussi qu'il y ait un partage de bénéfices équitables de l'exploitation de nos forêts avec les communautés. En première ligne de la campagne de préservation des forêts, les communautés villageoises qui bénéficient de séances de sensibilisation. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de participation inclusive où toutes les parties prenantes devraient se mettre sur la table pour pouvoir lutter, préserver notre forêt. L'accent est également mis sur la dotation en moyens des personnes en charge de la gestion des forêts. Moyens composés essentiellement d'équipements de lutte contre l'avancée du désert et le trafic illégal du bois. L'initiative est saluée. La combinaison des efforts de la société civile et des administrations nous amène à des améliorations dans le domaine du secteur forestier et de l'exploitation forestière. Grâce aux efforts conjugués de l'Observatoire ivoirien pour la gestion des ressources naturelles, de la coopération allemande GIZ et de l'État ivoirien, certaines communautés ont pu mettre en place des mécanismes de reboisement dans des villes du pays. Ce projet de reboisement est financé par le programme FAO Union européenne. Intensifier les activités génératrices de revenus afin d'éviter d'être des éternels assistés. Engagement pris par les femmes du département du Katiola devant les autorités locales. Regroupées au sein de la Fédération des associations féminines de Katiola, ces femmes veulent prendre une part active dans le développement de la commune. Une participation qui passe par leur autonomie financière. Nous voulons donc les féliciter pour cette initiative et leur dire que nous sommes fiers d'elles. Nous voyons le travail qu'elles font ici à Katiola. Elles participent effectivement au développement de Katiola et nous en sommes très fiers. Nous profitons de l'occasion pour remercier Madame la Première Dame qui, à travers le fonds FAFSI, a apporté un soutien considérable et appréciable à nos femmes de Côte d'Ivoire en général et de Katiola en particulier. Cette volonté de ces femmes de sortir de la précarité à l'assentiment des élus locaux. Le maire de la commune de Katiola s'est engagé à augmenter la subvention annuelle allouée aux femmes de la commune. Une subvention qui va passer du simple au triple pour aider les femmes à réaliser leurs projets. Chaque femme a une activité génératrice de revenus. Chaque femme sait se prendre en charge. L'autonomisation financière, avoir assez de moyens pour mettre nos activités, nos projets en marche. Ce soutien de la mairie vient accompagner le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire FAFSI de la Première Dame Dominique Ouattara. La Fédération des associations féminines de Katiola compte 125 associations avec plus de 6 000 membres. Ces femmes exercent dans les domaines du commerce, de l'agriculture et de la poterie. Messe chrismale à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, siège de l'archidiocèse de Bouaké. Messe célébrée durant la Semaine Sainte. Officié par Jacques Ayoua, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Bouaké, en présence de Monseigneur Paul Siméon Awana, archevêque métropolitain de Bouaké, à qui est revenue la charge du renouvellement de la promesse des prêtres, la bénédiction des huiles saintes. L'archevêque a béni le Saint-Crème, ensuite les huiles qui serviront tout le long de l'année. L'huile des catéchumènes, servant dans les célébrations préparatoires au baptême. L'huile des malades, utilisée lors de la célébration du sacrement des malades. Cette dernière procure le soulagement de l'Esprit Saint. C'est une messe de haute importance qui montre un peu l'unité de toute l'Église, rassemblée autour de l'évêque. Et donc il célèbre cette Eucharistie en action de grâce. Voilà. Et au cours de cette messe, en plus de la bénédiction des huiles, les prêtres vont renouveler leurs promesses qu'ils ont faites le jour de leur ordination.
Cette messe est l'occasion pour les fidèles de manifester ainsi leur volonté de suivre et de toujours vivre plus unis en Christ. Nous devons assister pour que demain, là, quand on te donne cette huile, tu peux savoir pourquoi on t'a donné ça. On rend grâce à Dieu cette année-là parce que je me dis que cette année, on retourne dans les années passées où c'était à 18h30. Or, les années passées dans la journée, là, vraiment, on ne sentait pas vraiment cette joie, cette fête-là. La messe chrismale est le moment pour l'ensemble du diocèse, des prêtres aux diacres, en passant par les fidèles, de manifester l'unité autour de l'évêque. Cantiques, prières et bénédictions pour la paix et la cohésion sociale ont meublé la messe chrismale à Bouaké.